So day, comment allez-vous les amis? Vous avez passé une bonne semaine? La mienne était encore excellente. Je vous amène faire une petite balade en tuk-tuk pour vous montrer la banque où j'ai ouvert un compte au bord de la rivière. ABA, qui est la plus grosse banque du pays et qui m'a été recommandée par beaucoup de locaux et aussi par pas mal d'expats. Donc j'ai ouvert un compte la semaine dernière. Il suffit juste d'avoir un contrat de location, votre passeport et un visa longue durée. Donc moi j'ai pu prouver que j'étais en visa business, mais je suppose que si on est retraité, résident, c'est exactement la même chose. Donc là voilà, ABA Bank. Il y a une carte dont je voudrais vous parler, qui est super. C'est la carte Wise. Elle m'a permis de gagner beaucoup d'argent ces derniers temps lors de mes voyages. En fait, c'est comme un compte. Vous approvisionnez votre carte Wise depuis votre carte de crédit française, peu importe la banque. Mettons, vous mettez 500 € sur Wise. Ces 500 €, vous décidez soit de les garder en euros, soit de les transférer dans une autre monnaie. Alors, ça peut être des dollars, des bahts, des dons, peu importe. Moi, je transfère en dollars parce que les paiements ici se font en dollars ou en riel et le riel n'est pas disponible sur Wise. Je gagne énormément sur les taux de change et aussi, si je retire de l'argent avec ma carte Wise dans un distributeur, Wise ne me facture rien. C'est le distributeur qui me facture des frais comme il facturait avec n'importe quelle autre carte de crédit. Parlons téléphonie. Donc, vous avez les deux sociétés principales du pays qui sont Cellcard et Smart. Leur forfait est à 6 $ par mois. Ça comprend des appels locaux et des SMS pratiquement en illimité et 60 gigas de data. J'ai jamais réussi à épuiser mon forfait. Et ce qui est bien, c'est que ce que vous n'avez pas consommé est reporté sur le mois d'après. Après, vous avez aussi Medphone. Medphone est beaucoup moins cher. Ils ont un forfait à 4 $ avec 25 gigas, donc pour 30 jours, ce qui est amplement suffisant parce que vous verrez que vous pouvez avoir des connexions Wi-Fi partout, aussi bien dans certains bus que dans les hôtels, les restaurants, même les tout petits cafés. Il y a le Wi-Fi partout. Donc, la carte, vous pouvez aussi bien l'acheter à l'aéroport qu'en ville. Et je sais qu'il y a pas mal d'hôtels aussi qui vendent des cartes SIM à la réception. Pour les transports, vous avez deux applications. Passap, qui n'existe qu'au Cambodge, et Grab, qui existe un peu partout en Asie. Passap vous laisse le choix d'un petit tuk-tuk, d'un grand tuk-tuk et d'une voiture, et Grab aussi. Alors, c'est beaucoup moins cher que de prendre un tuk-tuk dans la rue, parce que les prix sont négociés, et certains chauffeurs de tuk-tuk essayent de majorer le prix pour les touristes qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas les tarifs. Pour vous donner une idée, tous les matins, enfin pratiquement tous les matins, je vais en ville, je suis un petit peu excentrée, donc je dois être à quoi? 3 km, 3 km et demi. Je paye à peu près 1,25 $. Un tuk-tuk pourrait vous proposer directement 4 $. Voilà. Donc, passer par Passap, c'est avantageux et c'est très rapide. Vous ouvrez l'application, vous marquez le lieu où vous souhaitez aller. Donc, vous pouvez très bien mettre un nom de restaurant, un nom d'hôtel si vous n'avez pas l'adresse de la rue exactement. Et vous validez et vous voyez donc le tuk-tuk qui se déplace sur la carte et qui arrive vers vous. En général, en moins de 2 minutes, ils sont là, donc c'est très rapide. J'ai jamais eu de problème, quelle que soit l'heure de la nuit ou du jour, pour avoir un tuk-tuk.
Après, je sais que Grab fait aussi d'autres choses. Ils font de la livraison de restauration, un peu comme Uber Eats en France. Ils font de la livraison de boissons et il me semble de fleurs et peut-être de matériel électronique. Ça, je l'ai jamais utilisé, je n'en ai pas eu besoin. Parlons maintenant des autres applications qui font de la livraison de nourriture ou autres. Vous avez Nam24 et également Foodpanda. Alors, la plupart des restaurants de la ville sont dessus. C'est pratique quand on n'a pas fait de courses, qu'on n'a pas envie de sortir parce qu'il pleut ou parce qu'on est à l'hôtel et que le restaurant de l'hôtel n'est pas génial. Il y a vraiment un large choix. Vous pouvez manger aussi bien cambodgien que indien, que thaïlandais, que français, et à prix que vous payeriez au restaurant. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Je sais que Foodpanda fait aussi de la livraison de médicaments. J'ai jamais eu à l'utiliser, mais je pense que c'est pas mal si on est seul, qu'on est malade, qu'on a besoin, je sais pas, de paracétamol ou autre. Ça peut être sympa. Et ça, apparemment, c'est pratiquement 24 heures sur 24. Donc, c'est bon à savoir. Vous pouvez vous faire livrer aussi bien avec Nam que Foodpanda, toutes les courses possibles et inimaginables. Je sais que vous pouvez vous faire livrer un chargeur de téléphone, un bouquet de fleurs. Voilà, j'ai pas utilisé tous ces services parce que je n'en ai pas besoin, mais c'est pratique. Après, il y a une autre application dont je voulais vous parler qui s'appelle Khmer Times. En fait, c'est le journal local en anglais. Donc, c'est toujours sympa de savoir ce qui se passe dans le pays, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Donc, vous pouvez télécharger l'application et c'est gratuit. Il y a aussi Cambodge Mag, qui est un site internet. Ils n'ont pas d'application et il me semble que c'est et en anglais et en français. Pareil, pour avoir des informations sur le pays, c'est pas mal. L'autre jour, j'étais au petit café en bas de chez moi, juste à côté du marché. Celui-ci. Café du dimanche matin en allant au marché. Alors j'adore le café et je dois dire que dans beaucoup de pays où j'ai été, je souffrais parce il était dégueulasse, il n'était pas assez fort, il n'avait pas de goût. Mais ici, ils ont du très très bon café sous toutes les formes. Chaud, froid, glacé, frappé, un régal. Et en plus, ils vous demandent le pourcentage de sucre que vous mettez dedans. Donc à vous dire. Un client khmer du café est venu me dire bonjour, m'a demandé d'où j'étais et il m'a vraiment touché ce monsieur. Il m'a déjà remercié d'aimer son pays et d'être venu, mais aussi d'être venu y habiter. J'ai trouvé ça exceptionnel. Jamais j'ai entendu quelqu'un dire ça à une autre personne de ma vie entière. Donc je suis vraiment super heureuse dans ce pays et n'ayez pas peur de vous expatrier. Allez-y en vacances, bien sûr, avant pour voir, mais les gens sont adorables, accueillants et que dire d'autre? C'est le pied. Bon, allez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine et puis à dimanche prochain. Bye bye.